De qu'est-ce que moi j'ai entendu de Rav Shlomo Karleba, qui le raconte magnifiquement bien avec une très belle guitare. Et vraiment, c'était un très très grand radin. Tout le monde savait que c'était le plus grand radin de la ville et tout le monde savait que c'était le plus grand des milliardaires. Ok. Et comme Nathan il a dit, tous ceux qui voulaient essayer d'aller lui demander, ils n'avaient pas leur chance, personne. Et donc ils allaient de porte en porte, enfin bref. Et quand même au début, chacun ils ont essayé, tu sais quand les schnorreurs ils essayent quand même d'aller voir le plus grand des milliardaires. Ils ont essayé, chacun ils ont essayé. Et ben effectivement, Yossale Kamson Kadosh, il les faisait rentrer chez eux, il leur donnait un petit peu, il les appâtait, tu vois. Il les asseyait, il leur donnait un petit peu de kiggle et tout ça. Et il faisait un peu soi-disant comme ça. Mais pourquoi il faisait comme ça? Parce qu'il voulait savoir où est-ce qu'ils habitaient. C'était tout. Et qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils travaillaient. Donc il est obligé de les asseoir, de leur faire croire un petit peu qu'il va les aider, tu vois. Et comme ça, il s'asseyait, il leur disait, voilà, où tu es, là, boum, là, j'ai 10 enfants, j'habite, Yossale dit, où tu habites. Il dit telle adresse comme ça, telle porte, parce qu'il n'y avait pas trop des adresses. La porte comme ça, la porte comme ça, la porte comme ça. Il dit quel métier tu fais? Il dit, ah, il est priseur d'eau, hein, il ramassait comme ça. Oh, il avait de la Rahman quand même. Et comme ça, et jusqu'à ce qu'il lui dit peut-être vous pouvez m'aider. Ma pita, Yossale Kamsan, Aninichar, je reste avec avec moi-même et avec cette radinerie, je suis comme ça. T'as ouf, Mipo, sors de ma maison comme ça. Il donnait rien, pas un centime. Et donc il repartait chez sa femme, celui qui avait demandé. Alors sa femme, alors qu'est-ce qu'il a dit? Non seulement il est radin, mais il est fou. Et donc à chaque fois quand il passait dans les rues et tout ça, tout le monde se moquait de lui, tout le monde lui jetait des pierres sur lui, mamache. Les enfants, il insultait, tout ça. Il a vécu comme ça toute sa vie. Venu le temps qu'il doit partir de ce monde, et Khebrat Kadisha, tout le monde vient. Il dit, Yossale, dans pas longtemps, t'es en train d'agoniser. Donne-nous quelque chose. Ça va réparer toutes les fois qu'on t'a demandé que t'as rien donné. Donne-nous quelque chose. Niet, rien du tout. Yossale, Nisha, Yossale. Tu vas partir de ce monde. Ça y est, Khebrat Kadisha, tu vas monter devant le Beddin, on va te dire. Yossale. Ok, mais on te prévient une chose. On va pas t'enterrer jusqu'à ce que t'auras pas d'enterrement. Yossale. Richard Yossale. Mais t'auras pas de tombe, t'auras pas de rien du tout. Je bouge pas. Il n'y a pas de problème. Khebrat Kadisha, le Rav même, ils étaient comme des fous d'entendre cette chose-là. Effectivement, il est parti de ce monde un dimanche. Ils l'ont pas enterré le dimanche. Le lundi, ils l'ont pas enterré. Le mardi, ils l'ont pas enterré. Le mercredi, ils l'ont pas enterré. Et le jeudi matin, il y a un pauvre qui arrive dans la maison du Rav. Rav, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Rentre. Est-ce que vous avez une petite tzedaka pour moi pour Shabbat? Qui le Rav? Ouais. Il dit, mais où tu étais pendant 20 ans? Où tu étais pendant 20 ans? Je t'ai pas vu. Il dit, mais je recevais une enveloppe toujours en dessous de la porte, comme ça, une matafa, je ne sais pas de quoi, de qui. Ah bon? Ok, tiens, voilà, c'est d'accord. Et tout le jeudi, tous les pauvres, ils ont été voir le Rav pour demander une tzedaka. Et à chaque fois, le Rav dit, mais pourquoi t'es pas venu me voir pendant 20 ans? C'est quoi cette histoire? T'aurais dû me venir et truc et tout ça, et je t'aurais... Et là, le Rav, il comprend quelque chose. Yossale, Kamsan Kadosh! Il appelle toute la Keïla de Krakow. Tout le monde, toute sa Keïla, toute son assemblée, il vient. Il dit, on a fait une énorme bêtise. Ils ont été chercher le kever, le corps de Yossale. Et tout de suite, ils sont venus et ils l'ont enterré ici, comme ça. Parce qu'il a voulu rester comme ça, simple et humble et tout ça. Maintenant, le Rav,
Il a voulu vraiment faire tchouva. Et il a appelé toute son assemblée. Ils ont été priés mincha. Ils ont ouvert le Aron HaKodesh. Et il a commencé à prier. Il a commencé à dire qu'est-ce qu'on a fait. C'était lui qui donnait tout l'argent. On ne savait pas. Il s'est tué toute sa vie. Il a reçu tous les bisionnants de tout le monde. Tout le monde lui lançait des pierres quand il marchait. Il faut savoir. Ça veut dire, tu reçois des pierres, je te donne de l'argent, tu reçois des pierres. En principe, le mec dit, attends, je vais quand même lui dire un petit peu, tu vois. Yo salé, Bichard, yo salé. Caché complètement. Et donc le Rav, il commence à ouvrir la ronde. Et il commence à pleurer. Hachem Ribono Shalom, pardonnez-nous, pardonne-moi, moi. Et il tombe dans les pommes. Quand il tombe dans les pommes, il rêve de Yosalé, Kamsam Kadosh, qui vient le voir. Et donc le Rav, il va, il lui dit, mon ami, mon frère, pardonne-moi. Yosalé lui dit, ma piton, tu m'as rien fait, aucun mal, c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. T'as rien fait de mal, c'est sûr que t'as très bien fait, t'as fait le Hémet. Oh non, pardonne-moi, le Rav, il dit, pardonne-moi. Le Rav, il lui dit, dis-moi une chose. Comment ça s'est passé lorsque tu es parti de ce monde? Qui c'est qui est venu t'accueillir? Alors Yosalé dit, quand je suis arrivé, Abraham est venu, Yitzhak est venu m'accueillir, Yaakov est venu m'accueillir, imagine-toi, David Ameller, il est venu m'accueillir, Shlomo Ameller, il est venu m'accueillir, tous les tzadikim ils sont venus m'accueillir. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas de porte cassée. Il n'y a plus d'enveloppe avec l'argent que je mettais en dessous les paillassons, en dessous les portes. Il n'y a plus de tzedaka que je peux donner. Ici, il n'y a plus rien de tout ça. Et voilà, c'était la grandeur de Yosalé Kamsam Kadosh, que même en haut, qui a été reçu par Abraham, Yitzhak, Yaakov et tous les tzadikim, à la fin il dit oui, mais d'accord, c'est bien beau tous les tzadikim. Mais moi, je peux plus. Mais il y a plus ce que j'ai vécu pendant 40 ans, les portes cassées. Le secret qu'il a eu quand il devait donner l'argent à telle personne. Et c'est pour ça qu'il a scié tous les juifs, il s'asseyait, il leur faisait croire, tu vois. Pourquoi? Uniquement pour savoir l'adresse, tout bien comme il faut, que dans sa tête, il savait que oui, il doit lui donner. Sous le paillasson. Ouais, sous le paillasson. Sous le paillasson, alors vraiment, si un jour on doit avoir le mérite d'avoir une très grande richesse, et ceux qui en ont une grande richesse, mettez, messieurs, votre tzedaka sous le paillasson. Vaut mieux donner 10 shekels ou 10 euros, mais véritablement en dessous la porte d'un ami ou d'une dame ou d'un monsieur vieux, que de devoir donner à la synagogue des millions et des milliers devant tout le monde d'euros et qu'à la fin, vous ne donnez même pas une thune. Et donc comme en réalité c'est un très très grand tzaddik véritable, alors toute la Kehila de Krakow et le Rav, ils ont demandé qu'un très très grand tzaddik soit enterré à côté de Yosalé Kamsam Kadosh. Et c'est ce tzaddik dont je ne connais pas le nom. Et voilà, ça fait d'autres tabrites. Mais bon, voilà, c'est ça la vraie histoire. Qu'est-ce que Nathan il disait, c'est que comme ils l'ont mis un petit peu à l'écart, soi-disant, mais je crois que même ça, il y a une histoire pourquoi il a été à l'écart. Ah, parce qu'ils l'ont enterré, en fait, il y a ces deux personnes qui l'ont enterré en plein milieu, non? Ils ont dit, bon, on va quand même l'enterrer. Voilà, exact. On va quand même l'enterrer, voilà, complètement. Ah oui, voilà, non, c'est ça. Oh là là, j'ai oublié complètement. Bon, on refait. Non, c'est pas grave. Non, le truc, c'est qu'il a été Beketsour, tout est bon.